compagnon guide numéro 51, podcast numéro 3. Édito. Qui dit nouvelle année dit en général nouveau projet. Et comme toujours, votre association préférée n'en manque pas. De petits nouveaux élèves rejoignent l'aventure. D'autres ont pris cet hiver leur place auprès de la personne qui a tant besoin d'eux. Vous découvrirez au fil des pages les aventures de nos 4 nouveaux héros, Esprit, Elmo, Upsi et Fado. Nous vous présenterons également un tout nouvel outil de sensibilisation mis en place par notre équipe et qui pourra être utilisé par nos bénévoles ambassadeurs. Grâce à ce jeu Made in Entrevue, chacun pourra découvrir le chien guide sous toutes ses facettes et abandonner toutes les idées préconçues le concernant. Très bientôt, vous retrouverez partout nos délicieuses violettes qui, cette année encore, grâce à votre générosité ou votre gourmandise, pourront financer la formation complète d'un chien guide et de la personne qui en bénéficiera. En avant pour une année créative, ludique et solidaire. Bonne écoute. Actu. Campagne 100 minutes pour changer le monde. Entrevue particulièrement heureuse de vous annoncer que nous avons remporté le concours 100 minutes pour changer le monde. L'association bénéficiera ainsi d'une campagne de recherche de familles d'accueil équivalente à 100 minutes d'espace promotionnel répartis sur les antennes de Nostalgie, Énergie et Chérie. Cette campagne sera diffusée simultanément sur les différentes radios du mercredi 22 février au vendredi 3 mars 2023. Tendez l'oreille. Visite ministérielle. En novembre dernier, Entrevue a eu la chance d'une visite de Madame la ministre Karine Lallieu. Ce beau moment fut divisé en 2 temps. Tout d'abord, Madame la ministre a pu s'entretenir avec 2 bénéficiaires de chiens guides, Myriana, accompagnée de son fidèle Elmo, ainsi que Fabrice, accompagné de Coco. L'occasion parfaite pour ces derniers d'exprimer les bénéfices du chien guide, mais également les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien en termes de mobilité et d'accessibilité. Ensuite, les éducatrices de l'association ont proposé à chacun de prendre part à la séance d'éducation hebdomadaire de nos futurs chiens guides. Madame la ministre a ainsi pu échanger avec nos familles d'accueil et se rendre compte de leur incroyable investissement. Nous tenions bien entendu à remercier Madame la ministre Lallieu ainsi que son équipe pour l'intérêt porté envers notre association. Nous en profitons également pour remercier chaleureusement nos bénéficiaires et familles d'accueil d'être, au quotidien, nos plus beaux ambassadeurs. Dossier. Le bien apprendre. Récemment, la région wallonne a voté toute une série de mesures visant à améliorer le bien-être de nos animaux de compagnie. Entre autres choses, le législateur s'est inquiété de l'utilisation de certains accessoires causant aux animaux des douleurs ou des lésions, comme les colliers étrangleurs, électriques ou encore à pic. Certains de ces outils sont malheureusement encore trop utilisés par les particuliers ou au sein de certains clubs canins. Il est pourtant tout à fait possible d'apprendre des actions très complexes aux chiens sans en faire usage. Dans le cadre de la formation d'un chien guide, alors que ce dernier va apprendre des compétences bien éloignées de son comportement dit naturel, pourquoi ne faisons-nous pas usage de ces fameux accessoires ? Parmi les innombrables raisons et motivations qui nous invitent à utiliser des méthodes éducatives bienveillantes, en voici les principales. Favoriser le bien-être mutuel. Les éducateurs chiens guides aiment les chiens. Dans le cas contraire, ils n'auraient pas choisi ce métier. Entraîner leurs élèves dans le respect et la compréhension de leurs besoins fondamentaux, sécurité, confort, activité sociale, jeu, etc., concourt non seulement au bien-être du chien, mais aussi à celui d'éducateur. Encourager la collaboration. Les méthodes éducatives basées sur les recherches scientifiques concernant l'éthogramme du chien, ses moyens d'apprentissage, etc., fonctionnent. Celles-ci assurent un apprentissage fiable et durable. Le chien ne travaille pas sous contrainte ou dans la peur, il collabore avec motivation, d'obtenir une récompense, de garder un contact positif avec son humain, etc. Éviter les traumatismes. Faire autrement comprend bien trop de risques. Qui n'a pas déjà été traumatisé par une douleur vive ou une peur importante, et ce durablement ? Pour certains, cela peut parfois les empêcher de manger tel aliment qui les aura pourtant rendus malades une seule fois. Pour d'autres, il leur sera impossible de sortir seuls le soir quand il fait noir.
Il en est de même pour le chien. Une sanction effrayante ou douloureuse peut entraîner de véritables traumatismes, des blocages et du stress. Dès lors, comment faire pour former un chien guide sans prendre ces raccourcis aussi dangereux qu'inefficaces ? Tout d'abord, il est important de s'assurer que les futurs chiens guides naissent et grandissent dans de bonnes conditions, entourés d'humains bienveillants et patients. Prendre le temps de mettre lentement les choses en place, en respectant la croissance du chien, tant d'un point de vue physique que psychique, est une condition de base du bien grandir. Paradoxalement, ces méthodes font gagner beaucoup de temps. Ensuite, les méthodes pédagogiques mises en place doivent encourager les comportements intéressants en les renforçant. A contrario, ces mêmes méthodes viendront éteindre les comportements inadéquats en ne les renforçant tout simplement pas. Pour motiver un chien, l'encourager, il faut lui offrir les choses qu'il aime, bien le connaître et prendre le temps de l'observer, permettre à son éducateur de savoir quelle sera la super récompense adéquate à son élève. L'apprentissage est rarement linéaire. Durant les paliers, l'éducateur doit se montrer à nouveau patient et accepter, de temps à autre, de faire quelques pas en arrière pour mieux aller de l'avant. Et puis, parfois il faudra malheureusement accepter que tel chien ne soit pas fait pour tel job et qu'il sera certainement plus heureux dans une autre fonction. Toujours perfectible, cette nouvelle réglementation concernant le bien-être animal semblera bien légère à certains. Pour d'autres, il s'agira d'un véritable défi afin d'être capable d'évoluer, d'apprendre de nouvelles méthodes, afin de se passer totalement de ces fameux outils. Rappelez-vous qu'il est même possible de former un chien guide sans les utiliser. De plus, n'apprenons-nous pas toute une vie au contact de l'animal ? Soyez donc patient et amusez-vous en entraînant votre ami poilu. Soutenir les chiens guides. Chers donateurs, au fil du temps, les pages du Compagnon Guide tentent de vous relater les différents accomplissements de notre association. Ainsi, numéro après numéro, nous espérons parvenir à vous transmettre toute la passion qui anime notre équipe au quotidien. Nous sentir ainsi soutenus dans notre mission nous pousse à nous dépasser. Puissent les histoires que nous créons ensemble nous faire encore longtemps vibrer. Merci de tout cœur. Découvrez toutes les possibilités de donation sur notre site www.entrevue.be. Événement. L'Opération Violette 2023. Ça y est, l'Opération Violette est officiellement de retour pour une 8e édition bourrée de surprises. Grâce à votre soutien, notre vente annuelle de bonbons J-Copa en faveur des chiens guides n'a eu de cesse de grandir. Nous sommes effectivement parvenus à faire progresser nos ventes de 2500 paquets lors de la première édition en 2015 à 12 500 lors de l'édition de 2022. Ne nous reste plus qu'à dépasser une nouvelle fois ce record, malgré un contexte pour le moins complexe. Vous le savez certainement, depuis ses débuts, l'Opération Violette proposait ses sachets de bonbons au prix de 2 €. Malheureusement, notre fournisseur se voit lui aussi confronté à l'augmentation du prix de l'énergie, des salaires, mais également du prix du sucre et du glucose. En conséquence, nous n'avons eu d'autre choix que de réviser le prix initial de nos sachets afin de les proposer à un prix unitaire de 3 €. Par cette augmentation, nous souhaitons pouvoir maintenir la promesse que chaque geste du grand public permettra bel et bien d'assurer la formation intégrale d'un futur chien guide. Bien entendu, l'Opération Violette offre également à notre association une importante visibilité dans la presse et les médias. Durant cette période, il nous est possible d'aborder publiquement des questions essentielles, comme celle de l'accessibilité des chiens d'assistance dans les lieux publics. De la sorte, nous espérons faire avancer, édition après édition, l'intégration des personnes en situation de handicap visuel. Nous avons énormément œuvré pour proposer une édition inoubliable de l'Opération Violette. Celle-ci se couplera effectivement avec le lancement de notre jeu de société, Suivez le guide.
Ce support sera, dans un premier temps, proposé aux enseignants désireux d'organiser un projet autour du chien guide durant le mois de notre action caritative. En attendant, nous comptons une année de plus sur votre mobilisation. N'hésitez pas à prendre contact avec vos proches, vos commerces de proximité, vos lieux de loisirs, des entreprises ou encore des écoles afin de les faire participer à l'action. Nous avons besoin de vous. Ensemble, faisons de l'Opération Violette 2023 une édition d'exception. Info pratique. L'Opération Violette se déroulera du mercredi 1er au vendredi 31 mars 2023. Pour la première fois, une semaine de précommande sera proposée dès le mercredi 22 février, afin de permettre à notre équipe d'assurer le premier flux de commandes. Pour cette édition, 3 possibilités d'achat s'offrent à vous. En retrait à l'association. Comme chaque année, vous aurez la possibilité de venir retirer vos bonbons directement à l'association, au 78 de la rue Monulf, à 4000 Liège. Pour ce faire, merci de passer par la boutique en ligne ou de nous téléphoner afin de prendre un rendez-vous au 04 250 65 05. Pour rappel, une caisse complète de violettes contient 24 sachets. Il vous est possible de retirer vos paquets à l'unité, un sachet équivaut à 3 €, ou par caisse. Un peu de mathématiques, une caisse égale 24 sachets à 3 €, soit 72 €. Un mois complet vous est donné pour écouler votre stock. Notez cependant qu'il est toujours préférable d'approvisionner vos lieux de vente au fur et à mesure, plutôt que de nous faire un retour en fin d'action qui nous sera difficile à écouler. Via notre boutique en ligne. Notre boutique en ligne vous permettra encore une fois d'effectuer un simple don en faveur de l'association ou de commander des violettes en quelques clics. La possibilité vous sera ensuite donnée de venir retirer gratuitement votre commande à l'association ou encore de vous faire livrer partout en Belgique via Mondial Relais. La boutique en ligne peut être consultée à l'adresse https://don.entrevue.be dans certains commerces Tomenco. Depuis le lancement de l'Opération Violette, Entrevue a toujours eu la volonté de collaborer avec un partenaire de confiance afin de pouvoir plus facilement identifier ses lieux de vente. Ainsi, en plus des points de vente proposés par chacun d'entre vous, les violettes pourront facilement se trouver dans une dizaine de commerces Tomenco de la province de Liège. La liste des magasins participants sera prochainement communiquée via nos différents réseaux. Et juste avant de découvrir notre jeu de société Suivez le guide, jetons un bref coup d'œil sur l'agenda de l'Opération Violette 2023. Le 22 février, nous lancerons les précommandes de violettes sur notre boutique en ligne, mais également les retraits sur rendez-vous à l'association. Le 1er mars 2023, nous lancerons officiellement l'Opération Violette et annoncerons le parrain ou la marraine de l'édition. Les samedis 4, 11, 18 et 26 mars, nous serons présents au Shopping Belle-Île pour une journée de vente avec nos bénévoles, donc soyez des nôtres. Le mercredi 8 mars 2023, nous annoncerons le binôme formé grâce à l'Opération Violette 2022 et le vendredi 31 mars, nous clôturerons l'Opération Violette 2023. Exclu. Suivez le guide. Découvrez les secrets du chien guide en parcourant une exposition hors du commun. Tout a commencé en mai 2022 par un appel de la Fondation Rabaudouin. Allô, bonjour Entrevue. Que penseriez-vous de créer un outil pédagogique autour du chien guide ? Comment refuser une telle proposition ? Rapidement, les esprits se sont mis en ébullition avant de s'accorder sur l'idée d'éditer un jeu de société. La sortie de ce dernier coïnciderait avec le lancement de l'Opération Violette. Nous désirions notamment proposer aux enseignants et à leurs élèves de rejoindre l'action caritative tout en disposant d'un support à la fois ludique et informatif. Ne restait plus qu'à trouver une maison d'édition qui accepterait l'idée, une mécanique de jeu adaptée, un scénario amusant, des personnages intéressants, un univers graphique cohérent, sans oublier d'inclure au centre du projet du contenu théorique autour du chien guide. Bref, nous avions de quoi faire.
Retournons un peu dans le temps pour découvrir toute la création de Suivez le guide, le premier jeu de société dédié aux chiens guides. Et pour ce faire, accueillons sans plus tarder Amandine, éducatrice chien guide chez Entrevue. Tu vas bien, Amandine ? Ça va, merci, et toi ? Très bien, tu es prête à nous raconter toute l'histoire de Suivez le guide ? À fond, tout à fait. Alors on y va. Un début à tout. La conception de Suivez le guide a débuté par une réunion d'équipe. Quel allait être l'objectif du jeu ? Les employés de l'association se sont rapidement accordés sur une volonté de créer un jeu coopératif, c'est-à-dire un jeu durant lequel tous les joueurs gagnent ou perdent ensemble, et qui aurait pour ambition de démystifier les idées reçues autour du chien guide. Est-il toujours interdit de le caresser ? La séparation d'avec la famille d'accueil n'est-elle pas trop compliquée ? Peut-il avoir accès à tous les lieux publics ? Etc. L'équipe a ensuite déterminé qu'elle opterait pour un jeu de rôle. Ainsi, les joueurs seraient amenés à se glisser dans la peau de personnages afin de faire face à différentes situations. Les premiers jalons venaient d'être posés. Un travail d'équipe. Jeff, chargé de communication d'Entrevue, s'est alors laissé aller à son imagination afin d'écrire l'histoire du jeu. C'est ainsi qu'un scénario de départ a été proposé aux éducatrices. C'est le jour J. Le grand artiste Guido Del Canis s'apprête à dévoiler 40 nouvelles toiles au prestigieux Musée des Beaux-Arts. Invités curieux se pressent pour assister à l'inauguration. Jérôme et son chien guide Lewis, binôme ayant inspiré l'artiste dans son travail, n'auraient manqué l'événement pour rien au monde. Tout ne se déroulera cependant pas comme prévu pour notre duo. Une fois validé, le scénario s'est naturellement étoffé d'autres protagonistes. Violette, l'éducatrice de chien guide, Flora, la famille d'accueil de Lewis, Benito Cartono, le directeur du musée des Beaux-Arts, clin d'œil évident à Benoît Carton, fondateur d'Entrevue. Madame Meltou et Pépito, la principale antagoniste accompagnée de son fidèle chihuahua. Différentes situations ont ensuite été écrites. Celles-ci avaient pour objectif de placer les joueurs face à des questionnements que rencontrent quotidiennement bénéficiaires, éducateurs ou encore familles d'accueil. En parallèle, Joël, Alena, Céline et moi-même, les éducatrices de l'association, se sont chargées de rédiger le contenu théorique soulevé par chacune des situations. Jeff, quant à lui, a imaginé la mécanique du jeu. C'est à ce stade que Suivez le guide a été présenté à une maison d'édition de jeux de société. Pauline de Walt, chargée d'édition pour Luby, acceptera immédiatement cette collaboration. L'idée, elle me tient à cœur déjà, premièrement parce que je suis l'activité d'Entrevue depuis quelques années maintenant en tant que bénévole, donc fatalement j'étais particulièrement motivée, enthousiasmée par ce projet qui soutient une cause qui m'est finalement chère. Et deuxièmement, c'est toujours agréable de développer un projet quand on constate que le jeu soutient l'apport de connaissances ou qu'il sert à sensibiliser un public de joueurs, en l'occurrence, à une cause en particulier. Et donc c'est clair que développer un jeu avec cette volonté de transmission, ça a toujours une petite valeur ajoutée qui est toujours appréciable, qui plus est quand on aime la cause pour laquelle on travaille. Sous la supervision de Vincenzo Bianca, directeur de l'entreprise, celle-ci allait prendre en charge le développement complet du jeu. Martin Maigret, illustrateur pour Luby, s'occuperait de donner vie à l'univers graphique. Donner vie au récit. Plusieurs versions successives de Suivez le guide ont vu le jour. Jeff, après avoir pris en compte les modifications désirées par les éducatrices, a soumis différentes propositions à l'œil expert de Pauline de Walt. Systématiquement, la professionnelle apportera de judicieux ajustements. Martin Maigret a alors dévoilé différents styles graphiques aux employés de l'association. L'équipe s'est accordée sur un univers volontairement cartoonesque, mais ne se limitant pas à un public jeune, dans une volonté de s'adresser au plus grand nombre. L'illustrateur a ensuite créé chacun des personnages, les différentes cartes, la boîte de jeu, le livret de règles ainsi que le carnet théorique. Mentionnons que Suivez le guide base son récit sur les œuvres du grand peintre fictif Guido Del Canis. Celle-ci se devait logiquement d'être particulièrement esthétique. Bon, moi, c'était ce qui a été surtout très, très chouette, surtout au niveau des échanges, au niveau de
de la collaboration qui a été limpide. C'était vraiment très appréciable au niveau des illustrations. Comment on a pu faire évoluer le projet très rapidement. Il y avait une sorte de synergie entre les deux sociétés au final et ça a vraiment bien marché pour un projet qui au final porteur d'une cause. Ça nous permet un peu d'évoluer dans la société de manière saine, je trouve, de porter ce type de projet. Une superbe aventure. Pauline de Walt a alors fait imprimer 2 exemplaires du jeu. Les prototypes ont servi à tester l'objet sous toutes ses coutures afin d'en effectuer les derniers ajustements. Nous tenions à indiquer que Suivez le guide est un jeu 100% liégeois. Pauline de Walt a effectivement choisi Azao, imprimeur spécialisé dans le jeu de société, pour donner naissance aux 60 boîtes éditées. Un véritable tour de force face à certains prestataires internationaux n'hésitant pas à casser les prix du marché à défaut d'éthique écologique. Le jeu est aujourd'hui entre nos mains. Nous adressons un énorme merci à Vincenzo Bianca, Pauline de Walt ainsi qu'à Martin Maigret pour leur talent et la confiance accordée. Nous remercions également chaleureusement la Fondation Roi Baudouin, Alcyon Bellux et Tom & Co pour la prise en charge totale des frais du développement et d'impression du jeu. C'est une superbe aventure qui se termine. Nous espérons de tout cœur que Suivez le guide vous plaira autant qu'à nous. Waouh! Eh bien, merci beaucoup Amandine pour ce superbe récit. Je suis actuellement en compagnie de Joël. Ça va Joël? Très bien, oui. Super. Eh bien écoute, on va se poser 2-3 petites questions sur Suivez le guide encore avant de passer à la suite. Moi je vais vous donner les informations pratiques. Donc comment commander Suivez le guide durant l'opération Violette. Bon déjà il faut savoir que Suivez le guide n'est pas destiné à la vente et que durant le mois de l'opération Violette, le jeu sera prioritairement proposé en prêt à tout enseignant ou particulier désirant organiser un projet autour de la vente de bonbons. Pratiquement parlant, le jeu sera retiré directement à l'association ou pourra être envoyé via Mondial Relais en même temps que la commande de bonbons. Les frais d'envoi retour de la boîte de jeu sont à la charge de la personne. Les demandes peuvent être adressées directement à mon adresse j.bertemes@entrevue.be. Alors je vous demande juste d'indiquer dans votre mail le nombre de violettes que vous désirez commander, donc une boîte égale 24 sachets, le type d'établissement ou d'événement dans lequel vous désirez organiser votre projet, et ensuite votre nom, prénom et numéro de téléphone, et je vous recontacterai dans les plus brefs délais. Petite question pour Joël maintenant. Suite à l'opération Violette, à qui va s'adresser finalement Suivez le guide? Alors tout d'abord, le public scolaire. On reçoit beaucoup de demandes, des enseignants qui souhaitent parler de la déficience visuelle, du chien guide. On a des bénévoles qui vont parfois dans les écoles. C'est quand même plus sympa de le faire au travers d'un jeu. Lorsqu'on est présent sur des salons, des événements, des foires, c'est aussi une manière de capter l'attention du grand public en proposant de jouer quelques minutes et de partir à la découverte de Suivez le guide. C'est un outil qui sera très intéressant pour les futurs travailleurs du secteur social, paramédical ou médical qui vont être probablement amenés dans leur pratique professionnelle à croiser des personnes déficientes visuelles et leurs chiens. Il y a des personnes qui vont recevoir des chiens guides qui travaillent ou qui sont toujours à l'école. C'est l'occasion aussi d'utiliser le jeu pour expliquer de manière un peu sympa, un peu ludique, les tenants et aboutissants du chien, ce qu'on peut faire avec lui, ce qu'on ne peut pas faire, etc. Mais également, pourquoi pas, avec la famille de ces personnes ou leur groupe d'amis. Et puis, il y a les partenaires et les futurs bénévoles de l'association. C'est vraiment un chouette outil pour les faire entrer dans le vif du sujet. Et pourquoi pas aussi vis-à-vis des services clubs, des donateurs, des fondations, etc. Ouais, donc comme on le voit, Suivez le guide s'adresse vraiment à un public hyper large. En tout cas, merci Amandine, merci Joël pour ce beau moment passé en votre compagnie. Et on passe à la suite du podcast. La Gazette des Poilus. Diplômé.
Fin 2023, Myriana et Elmo nous ont démontré toute leur belle complicité lors d'un parcours certificatif dans les rues de Herstal. Elmo a relevé avec brio le remplacement du gentil Magic, mis à la retraite chez un couple d'amis de Myriana. Issu de l'élevage Purpios Dogs, ce beau labrador a été accueilli par Jeanne et Franco, puis par Christiane et Jean-Michel, bien secondés par leur fils Antoine. Il a été formé par Céline et mis en service par Joël. Elmo est la preuve vivante que la formation d'un chien guide est une histoire d'équipe et de solidarité. Nous lui souhaitons une très belle vie auprès de Myriana. Sa route sera parsemée de jolis voyages et de belles randonnées. Dès le lendemain, Jérôme et Esprit nous ont montré qu'eux aussi étaient prêts pour vivre de longues années ensemble lors de leur épreuve à Bruxelles. Cette coquine a utilisé tous ses charmes pour convaincre son nouvel humain qu'elle était aussi douée et digne d'un grand amour que Lewis, mis à la retraite chez le papa de Jérôme. Esprit est également né chez Purpios Dogs et a été en famille d'accueil chez Eliane et Jean-Michel avant d'être formée, mise en service par Alena. Elle a déjà vécu de nombreuses aventures avec Jérôme. Voyages, plateau TV, avec Nagui, excusez du peu, les défis ne lui font pas peur à notre petit warrior. En stage de remise. Cet hiver, Fado a rencontré sa nouvelle compagne dans les rues de Liège. Déjà bien autonomes tous les deux, Aurélie et son chien guide attendent avec impatience le grand jour de la remise officielle. Fabienne et sa famille, qui ont accueilli ce grand labrador durant un an, sont très fiers de ses prouesses. Upsi a quant à lui rencontré Robert à Aiguezet, à quelques kilomètres à peine d'où il était né. La vie a ses hasards parfois bien étonnants. Christine, Léa et Vincent ont eu le cœur bien serré de voir leur petit protégé prendre son envol, mais sont très heureux de voir ce grand jeune homme rendre de tels services à Robert. Les élèves. Goofy a rejoint la grande école. C'est un chien sensible et enthousiaste. Son évolution est actuellement exponentielle. Il avance à grands pas. Le week-end, il profite de la campagne dans la famille de Sibylle. Ginny est une élève discrète mais très courageuse. Les heures passées sur le lieu de travail de Sandrine et Luc, à Bruxelles, ont porté leurs fruits. Giza est également une chienne courageuse, grâce aux sorties variées réalisées auprès de Chantal et Bruno. Elle est câline et attachée à son humain. Grinta, accueillie chez Daniel et Pierre-Philippe, est prête à relever le défi de la grande école. Cette jolie demoiselle est très sociable et paisible. Vanille, notre berger blanc suisse, vient tout juste d'intégrer l'école. Elle a également profité d'un instant de pause d'Oriane pour visiter Versailles. Ces dernières semaines, Velours a gagné beaucoup d'étoiles grâce au travail de François. Elle est attentive et obéissante. Virgule, la petite golden de la bande, est très dynamique mais adorable. Cet hiver, elle a parcouru les marchés de Noël en compagnie d'Audrey et de sa famille. Gala n'a peur de rien, une véritable passe-partout, dotée d'une très belle énergie. Il faut avouer que regarder ces humains qui étudient sans cesse, pas si simple pour une jeune adolescente qui rêve de grandes balades. Inca grandit en sagesse. Cette petite chienne courageuse apprend à bien rester près d'Anne, sans tirer sur la laisse lors des sorties. Lorsqu'elle est attentive, c'est une championne. Vicky, la plus citadine de la bande, plus aucune rue de Liège ne lui est inconnue. Très câline, elle est particulièrement proche d'Henri, sa famille d'accueil. Vaillant, qui porte très bien son nom, a vécu plein d'aventures aux côtés de Floriane et a joué les Globetrotters dans un périple en Flandre. Hiro est un petit Bouddha, bien dans ses poils. Il a pris le relais d'Esprit dans la famille d'Eliane et Jean-Michel. On lui souhaite de devenir un aussi bon chien guide que sa prédécesseur. Isla, petite dernière confiée par Purpios Dogs, est accueillie dans l'ancienne famille d'Elmo. Nous sommes certains que Christiane et Jean-Michel en feront un aussi bon élève que le précédent. Inclure le chien guide dans votre testament. Nous vivons une époque singulière, dans un monde en proie à toutes sortes de défis à relever. Fort heureusement, les bonnes causes sont convaincues que la situation peut et doit s'améliorer. Certaines personnes partagent cet avis.
Les Belges sont en effet de plus en plus nombreux à prévoir dans leur succession un legs à une œuvre de cœur. En choisissant de soutenir le chien guide, vous assurez autonomie et indépendance à des personnes déficientes visuelles. Pour ce faire, n'hésitez pas à prendre conseil auprès de votre notaire ou à nous contacter directement à l'adresse info@entrevue.be. Ensemble, faisons la différence. Vous venez d'écouter le podcast du Compagnon Guide numéro 51. Merci et à bientôt.